te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, pour ta bonté, ton amour, ta puissance, ta présence, pour ton fait, Père éternel, entre tes mains. Nous consacrons cet instant-ci, nous prions que toi seul, dans la main par couple, tu sois venu pour délivrer, que tu puisses encore une fois de plus te manifester en ce soir. Prie ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 1 Thessaloniciens 4. Nous savons, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ce qui tombe, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'expérience. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous ne devons rester pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a ainsi donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées à l'encontre du Seigneur au désert. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. On va lire dans Jean 14, 1. Que votre cœur ne se tourne point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous préparerai une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et aussi Jean chapitre 16, le verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Dieu notre Père, ta parole de notre livre, nous prions que toi seul puisses nous parler ce soir, Seigneur. Parce que je suis un homme, il faut l'Esprit de Dieu pour s'exprimer ce soir, Seigneur. Voilà pourquoi je prie que ta puissance, que ta présence soit parmi nous, ô Dieu, et que tu puisses t'exprimer encore davantage parmi nous, ô divin roi. Car si tu es pour nous, alors que pourrait être contre nous. Seigneur, notre Père, vraiment ce contrôle, c'est de gloire. Prends l'Église en entière sous contrôle, manifeste ta puissance et ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, prends l'autre avec la caméra. On va dans la situation, on va faire tout ça. Prends la caméra. Merci beaucoup. Nous allons laisser un peu encore avancer. Les gens viennent toujours en retard. Donc, nous sommes à 18h08. 2 minutes. Si vous avez remarqué que j'ai lu donc Jean 14, aussi Jean chapitre 16,
pour ajouter cela à 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Nous sommes en train de parler sur la seconde venue. Et nous sommes dans l'étude des commandements qu'on parle en rapport avec la pierre de fête. Amen. C'est ce que nous sommes en train d'exprimer ces jours-ci. On parle de la seconde venue, des commandements en rapport avec la pierre de fête, dont nous savons ce qui est notre, n'est-ce pas, cette nuée que nous avons. Et nous sommes en train de faire la nuance entre cette nuée qui vient pour s'unir avec l'épouse afin d'amener un temps de réveil de l'épouse en rapport avec la création qui attendait la manifestation du Fils de Dieu. Amen. Et nous sommes en train de montrer que cette nuit, quand ça vient, c'est pour préparer les gens en vie de l'enlèvement. Et à côté, nous sommes en train de montrer que cette nuit également se trouve dans le mystère du 7e sceau, Amen. qui est le sceau de sa venue. Amen. Mais on fait la nuance entre cette nuit et la venue physique, littérale du Seigneur Jésus-Christ, dont Frère Banan parle dans le 300 des croyants, dans la sermon du serpent, où il dit que nous croyons à une venue physique, littérale de Jésus dans son corps physique. Et en 63, il vient dire que les croyants doivent croire que Jésus vient dans son corps physique. Comme lorsqu'il était dans son même corps physique, lors de sa première venue, là-bas à l'est. Amen, amen. Et nous avons essayé un peu de montrer l'alliance où l'Écriture dit que c'est Jésus que vous avez vu s'en aller au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. On a nous dit que ça parlait de son corps physique qui avait même les marques de clous. Amen. Et maintenant, avant qu'il ne vienne prendre, n'est-ce pas, prendre sa femme, il était censé venir dans ce temps de la fin comme étant le Saint-Esprit. N'est-ce pas, nous l'avons vu depuis le départ là-bas. Pour, n'est-ce pas, apporter le message de la maturation, qu'on appelle le message de la moisson. Amen. Qu'on appelle aussi le message de l'épouse, qui n'était autre que l'ouverture du sceau. Et nous avons dit que l'ouverture du sceau, c'est lui-même le Seigneur qui allait venir pour venir dire, non pas venir enlever, mais pour venir dire du l'Esprit. Il vient pour venir dire ce qui concernait, ce qui était le mystère du sceau. Et c'est ça qui allait produire ce qu'on appelle la foi de l'enlèvement. Parce que la foi de la guérison divine nous amène à croire à notre guérison divine. Et après, on voit cela être manifesté. Parce que nous la croyons d'abord avant que l'action de Christ soit manifestée. Et pour la foi d'enlèvement, avant que l'enlèvement arrive, le plus devrait d'abord recevoir la foi de l'enlèvement. Or, la foi ne vient que de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient sort de la parole de Christ. Et la parole de Christ aujourd'hui, qui allait produire la foi d'enlèvement, c'est le message de la seconde venue. Amen, amen. Qui est un message propulseur. Après, il dit que ton message sera le propulseur de la seconde venue. Amen. On acclame le Seigneur. Donc, ici, je viens de lire dans Jean chapitre 14 également. Jean 14, Jésus parle de... Ah, je peux lire ça dans la brochure aussi. Vous pouvez lire ça à la maison, on a déjà lu ça, vous pouvez sur les notes. Je lirai ça un peu aussi pour le savoir d'essayer de montrer encore tout sur
C'est lié cela dans beaucoup de facettes. Je vous montre depuis le départ. Ici, dans la brochure, il prend soin, prêcher le droit et le premier, troisième mois, soit 1960. Il prend soin de vous. Prêcher le 3 et plutôt le premier, donc le premier, troisième mois de mars 1960, au paragraphe 26. Il dit, et il est aussi écrit dans Jean chapitre 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Nous savons que le domaine qui parlait là-bas, il s'est parlé d'un corps qu'on appelle le corps triomphalique, dans lequel Paul dit que si ce corps dans lequel nous vivons aujourd'hui est détruit, nous en avons encore un autre qui nous attend. On appelle ça le corps triomphalique. Amen, amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ça n'était pas, donc cette demeure, ce sont dans le temple des corps. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. C'est Jean 14 que je viens de lire. Je dis ça dans la bouche. Et lorsque je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il dit que après cela, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Il dit afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vraiment que ce verset ou cette partie, c'est la même chose que Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 4 à la fin. Avant le dernier verset. Où il dit, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il dit, consolez-vous les uns les autres pensées. C'est pas vrai. C'est que le Seigneur a dit là-bas, que là où je suis pour vous, c'est que Paul aussi a dit dans 1 Thessaloniciens 4, quand il dit que, afin que là où, afin que nous serons toujours avec le Seigneur. Donc Paul dit que après l'enlèvement, quand l'épouse part, l'épouse sera avec le Seigneur tout ce moment jusqu'au millénium. Amen. Donc Paul, je suis en train de parler ici de son retour, qu'il est parti et puis il devait revenir, prendre, n'est-ce pas, sa femme, son épouse, les élus. Amen. Donc frère dit que, voilà, il venait prendre, que là où je suis missionneuse. Ça c'est un. Ok? Il y a par exemple 27 dit, les Écritures déclarent aussi. Ça déclare comment? Aussi. Aussi. Amen. Donc en dehors de ça, il cite encore ce que les Écritures déclarent au second. Aussi quoi? Une autre chose. Les Écritures déclarent aussi qu'il plairait le Père. Amen. Et que le Père, celui-ci nous donnera un autre consolateur. Amen. Et ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Que le monde ne peut pas recevoir. Mais il est un consolateur pour les croyants. Il dit, et quand il sera venu, amen, le consolateur. Non, il a dit que Jésus dit, croyez en Dieu, croyez en moi, je vais vous préparer une place, et quand je m'en serai allé, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est une promesse. Amen. Ok. Mais il dit, les Écritures déclarent aussi, c'est une autre promesse. Amen, amen. Merci. Alléluia. Si vous suivez la vision, Frère Madame est en train de montrer la même chose depuis que j'ai lu la section ici, qui parle de cette même chose, l'esprit, hein, du Seigneur, et puis ce qu'on est venu physique.
Amen. Vous allez voir le même tableau qu'il est en train de présenter. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Donc il dit l'Écriture déclare aussi qu'il paierait le pain et que celui-ci nous donnerait, C'est une promesse. un autre consolateur. Et ce consolateur, c'est le Saint-Esprit que le monde ne peut pas recevoir. Mais il est le consolateur pour les croyants, le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, vous voyez là-bas, il dit, je reviendrai. Je vous promets. Ici, il dit, il y a une autre écriture qui dit Amen. aussi Merci. Il me que connaît. je vous donnerai un autre consolateur. Et pourquoi? Parce que lui qui était Jésus, dans le corps physique, est en train de partir. Amen. Mais il devait donner un autre consolateur, qui était le Saint-Esprit. C'est lui-même qui allait venir sous une autre forme. Amen, amen. Ok. Et dans la lecture ici, vous remarquez, Jésus dit que je reviendrai. Je viendrai vous prendre afin que là où je suis, Vous y vous soyez. y soyez aussi. Amen, amen. Et il dit, que les Écritures déclarent aussi Amen. qu'il prierait le Père et que le Père, c'est aussi, nous donnera un autre consolateur. Et quand il serait venu, Amen. donc là nous voyons que le mot venir ou revenir est employé 2 fois. Amen. Au premier, il dit je reviendrai parce que Jésus est Le Saint-Esprit. Il parle qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. la main dit je reviendrai. Il dit je vous permets, ainsi que le Père tenait préparé cette fois le corps théophanique auquel, quand nous mourons, Quand nous rentrons à la maison, quand nous quittons cette terre, nous rentrons dans un autre corps qu'on appelle le corps théophanique. Amen, ou amen. le corps céleste. Merci. Lorsque Paul dit cette temps dans lequel j'habite est détruit, J'en ai il dit il y a une autre demeure qui m'attend là-haut. déjà. Amen. Ce sont le corps théophanique. Et Le deuxième corps. Et dans le troisième, nous savons qu'il est le corps glorifié. Merci. Il Amen. est autre que l'union du corps terrestre au corps théophanique, qui dit le corps glorifié. Et Et amen. le corps glorifié a la capacité de le répéter, qu'il peut apparaître et puis disparaître et puis traverser les murs. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est le même genre de corps que le Seigneur était parti. Voilà. Voilà pourquoi dans les groupes, les tendances qui disent que tous doivent mourir, le sang et la terre et la chair ne vont pas hériter le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au ciel. Effectivement, le sang et la chair, où l'homme né de la femme ne peut pas aller au ciel. Alors, je lui ai posé une question qu'il n'a pas pu me répondre. Je lui ai dit que quand Jésus était parti au ciel, il avait 13 jours de corps. Voilà. Parce qu'il pouvait manger, Merci. il était là avec eux, mais après il était parti. Corps glorifié. Parce qu'il n'y a Alléluia. pas une promesse qui dit que nous irons au ciel avec le corps de ce corps de petit férié. Non, messieurs. Paul dit, nous Amen. ne mourrons pas tous, Ça. mais nous serons changés On est avec plein les Dieu. deux. Amen. Il y aura une transformation. Amen, amen. Oui. C'est lorsqu'il dit qu'Élie, en allant, avait laissé sa manteau de chair. Amen. Il n'y a pas, on ne dit pas qu'on va aller au ciel avec ce corps. Parce que le corps qui ira au ciel, c'est le même type de corps que le Seigneur dans lequel il était. Corps glorifié. Paul dit que quand Amen. il viendra, quand nous allons partir, nous le verrons face à face. Amen. Et nous aurons un corps semblable à son corps glorifié. Amen. Paul est clair. Merci. Hein? Amen, amen. Alors, si vous dites que le sang et la chair, Paul l'a dit, mais il ne peut pas le voir. Mais c'est dans quel contexte? Parce que même moi je crois ça. Paul croyait ça. Amen, amen. Hein? Mais non à marcher, à marcher, à marcher. Il est en train de faire sans passer par la mort. Et nous savons que le corps né d'une femme, alléluia, ne peut pas entrer là-bas. Amen. Mais ça doit subir une Transformation. transformation. Amen. Oui. Hein? Amen. Le frère Banane dit que ceux qui vont être sous la terre, vivants, c'est la mentante, comme Paul dit,
être changés en Un clin d'œil. Amen, amen. Pourquoi? Parce que ceux-là écoutent déjà quelque chose venant de leur famille. Amen. Ok. Frère l'a dit dans qui est c'est Melchisedec. Amen. Vous avez dit ça, non? Amen, amen. Que nous avons entendu une chose venant de notre famille. Donc nous écoutons de quelque chose qui vient de notre corps céleste. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand le Seigneur va venir, ce cœur téléphonique se revêt. Frère Caleb, tu peux laisser ça. Tu peux laisser ça, ce qui va divertir les gens. Tu peux laisser ça comme ça, on voit, non? On voit. Ça, on verra ça à la fin. On accorde le Seigneur. Et nous, on va faire ça. Donc, ce cœur téléphonique, quand ça va revenir, c'est pas mal, le téléphone peut filmer très bien, sans problème. Donc, le corps téléphonique s'unira à ce corps terrestre. Alors, c'est ce qui produira ce qu'on appelle le corps glorifié. Amen. Amen. Mais pour ce qui va être vivant, ça sera seulement juste un changement. Pas dire que c'est un mystère que moi je ne peux même pas expliquer. Ok. Vous connaissez l'idée, non? Même ça, on n'a pas expliqué ça. Il a parlé de la consolation. Mais comment est-ce que le cœur d'Abraham était en train d'être changé par la puissance de Dieu? Voilà. Ça, on peut expliquer ça. Constatation. Alléluia. Et ce qu'il a fait, ou ce qu'il a compris, c'est qu'Abraham n'était pas ce qu'il était. Amen, Il amen. avait un nouveau corps Ok. Amen, amen. qui pouvait produire Isaac. Amen, Nous aurons amen. un nouveau corps qui pourra recevoir Isaac dans les airs. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen, amen. Donc, ça on a pris ça comme ça. Donc, il dit que Jésus a dit dans Jean 14, 12 que je reviendrai vous prendre. Ça, c'est un. Hein? Amen. Et il dit les Écritures déclarent aussi. Hein? Amen. Qu'il prierait le Père et que celui-ci nous donnerait un autre consolation. Consolateur. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Que le monde ne peut pas recevoir. Mais il est un consolateur pour les croyants. Et quand il sera venu, ça c'est une autre écriture. Merci, promesse. Amen. Or, le consolateur était censé nous enseigner dans toutes choses. Amen. Donc, quand on prend la chronologie, le consolateur allait venir avant que lui-même ne vienne. Amen. Parce que le consolateur, l'esprit de vérité, allait nous conduire dans toute la vérité. Vérité. Amen. Quand il sera venu, il rendra témoignage de moi. Et il vous rappellera ces choses. Ces choses que je vous ai enseignées. Et il vous annoncera des choses à venir. Le Saint-Esprit béni. Mais nous savons que le consolateur qui est le Saint-Esprit ne peut pas travailler en l'air. Amen. C'est ça que le pentecôtiste n'a pas compris. Amen. Parce que le Saint-Esprit devait venir nous enseigner. Alléluia. Toutes les choses. Jésus l'a dit, c'est quand il a dit que j'ai beaucoup de choses à vous enseigner. Mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Mais le consolateur viendra. L'esprit de vérité. C'est le Saint-Esprit. Amen. Mais le Saint-Esprit doit toujours se confier à un homme pour accomplir un travail. Amen, amen. Ok. C'est parce que ça dit que le prophète, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ok. Ça veut dire que Samuel représentait le Saint-Esprit pour le peuple. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit doit s'identifier quelque part pour enseigner le peuple. Parler. Alléluia. L'Esprit de Dieu sans un corps n'a pas de force. Amen. Il ne peut pas agir. Donc le consolateur n'allait pas venir en l'air. Et les apôtres, comme j'avais expliqué le dimanche, ils ont reçu sa mort de cette première venue, n'est-ce pas, qui est allé jusqu'au jour de la Pentecôte. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu qui a enseigné à Pierre comment se faire baptiser. Et toutes ces choses-là ont été envoyées au cours des âges. Et les dénominations, et les documents et les chrétiens ont été enseignés à la base de la parole. Et le peuple était loin de la vérité. Mais qu'est-ce qui se passe? On s'est dans de la fin. On était
était censé recevoir une autre fusion du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu allait encore venir afin de restaurer ce qu'a dévolé de Gaza, les élèves et les sauterelles et les juifs. Amen. OK. Il dit, Merci. je restaurerai encore de nouveau. Et la restauration, nous savons que c'est Malachie chapitre 4. Amen. OK. Alléluia. Maintenant, regardez un peu avec moi ici. Je vais essayer de continuer. Dans la brochure, le guide ici, qu'on avait eu le dimanche. Est-ce que vous êtes en train de tenir, il faut la mettre la caméra ici petit. Est-ce que vous pouvez retenir, là-bas c'est à la fin. Est-ce que vous pouvez retenir que c'est comme nous sommes en train de venir, retenez ça bien. Il a dit quoi? Il a parlé de je reviendrai. Donc, il a parlé du consolateur, il dit il y a une autre culture. Ces deux promesses différentes. Amen. Mais dans notre leçon, nous sommes en train de voir que les deux promesses qui sont différentes, d'où de la venue de l'Esprit de Dieu pour enseigner sa parole, comme nous l'avons lu dans le sceau, je crois, là-bas, il devait venir lui-même dire ce qui était le sceau. Amen. Amen. Ça c'est un. Et la venue physique littérale du Seigneur. Où Branham dit que le 7e sceau ramène Christ Amen. sur la terre. On avait même parlé de ça la fois dernière. Et en dehors de ça, il y a aussi les âmes qui sont en prison où Branham dit que Jésus-Christ se retiendra dans son corps physique et littéral. Amen. Et qu'il était parti au ciel. Maintenant, ici dans la brochure, un guide. Prêcher les 14 10e 62. Un guide. Un guide prêchait les 14 10e 62 au paragraphe 37. Il dit, et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Amen. Écoutez, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ça, c'est ce qu'il a dit dans la deuxième partie où il a dit que non, il y a d'autres écritures. Une autre écriture. Il y a aussi une autre écriture. Ok? C'est la deuxième partie, Jean chapitre 16. Il dit, écoutez, et le Saint-Esprit parle toujours de la parole, le consolateur, n'est-ce pas? J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Amen. Mais quand il sera venu, il vous conduira à elle. À quoi? Aux choses que Jésus n'a pas pu enseigner en ce temps-là. Mais quand le consolateur s'est revenu, il nous conduira dans ces choses-là que Jésus n'avait pas pu enseigner en ce jour-là. Mais qu'il avait dit en parabole certaines choses. Ok? Maintenant écoutez, quand le consolateur sera venu, il vous conduira à elle. Vous comprenez ça? Amen. Il ferme les guillemets. Il dit, voilà pourquoi il y a eu les sceaux. Amen. OK. Ça veut dire que les sceaux, c'est la promesse du consolateur qui devait venir nous enseigner sur ce que Jésus a dit, que j'ai beaucoup de choses à vous enseigner, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Pourquoi? Parce qu'il fallait que l'Église arrive d'abord à la maturité. Amen. Au temps de la fin. Et Daniel a dit la même chose. Plusieurs liront ce livre au temps de la fin, aura une connaissance augmentée. Et Jésus dit, je ne peux pas vous enseigner ça et vous n'allez pas comprendre ça maintenant. Amen. Mais quand le consolateur viendra, quand il sera venu, alléluia, il vous conduira à elle dans ces choses. Il vous dit, voilà pourquoi il y a eu les sceaux. Donc les sceaux ou l'ouverture des sceaux, alléluia, qui étaient des vérités mystères cachées. Amen. Dieu a révélé ça au travers de son esprit. Mais il a pris le corps d'un homme appelé William Marion Branham. Amen. Et Branham appelle ça dans la première citation qu'il y a aussi une autre écriture. En dehors de ce qu'il dit, qu'il y a beaucoup de places dans le roi de mon père et tout ça, je m'en vais, vous préparez les places et je reviens vous prendre
afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen, amen. Après, il dit qu'il y a aussi une autre des Écritures qui disent Amen, amen. Alléluia. Il y a des choses que vous ne comprenez pas maintenant. Mais je vous enverrai le consolateur. L'esprit de vérité. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen, Et amen. frère Bernard me dit, c'est pour cette raison-là qu'il y a eu le son. Or, remarquez que l'esprit de vérité ne peut pas, qu'il devait être nous enseigner des choses non enseignées par Jésus, parce que l'église n'était pas encore arrivé à maturité, devait le faire aujourd'hui en prenant un corps. Amen, amen. Alléluia. Il devait s'identifier dans un corps pour enseigner des choses qui n'étaient pas enseignées en ce temps-là. C'est toujours Jésus. Jésus autrefois, mais en prêtant le corps de William Arabana pour nous enseigner les choses. Amen. Voilà pourquoi il dit au moment de cette venue-là, parce que les consolateurs devaient venir. Amen. Au moment de cette venue-là, le septième ange est sur la terre. Et l'interprétation de la nuée est qu'on le fait nuit. Frère Branham appelle ça le Saint-Esprit. Amen. La nuée est la qu'on le fait sur le Saint-Esprit. Vous connaissez pas ça? Amen, amen. Si. Amen. C'est le Saint-Esprit. Ok. C'est l'Esprit. Quand vous voyez la nuée, quand vous voyez la colonne de feu, c'est ça. La nuée, c'est ça. Mais ça et ça, ce qui est sorti de Frère Branham, c'est la même chose. Et c'est le Saint-Esprit. En notre tête, Dieu sous forme d'esprit. Amen, amen. Qui allait venir comme étant Le consolateur. Alléluia. C'est lui qui devait consoler les peuples. Comme Paul a dit, consolez-vous les uns par ses paroles. Amen. Et remarquez une chose. Par ses Parole. C'est par ces paroles que le Saint-Esprit devait nous consoler. Même quand nous prêchons l'enlèvement ici, nous parlons de ce que dit Seigneur, c'est la parole de Dieu qui nous console, qui nous montre qu'il y a une promesse suprême, que nous sommes de la table. Ne reste pas dans le monde, on te dit comme un païen. Il y a une promesse qui est à venir. Prépare-toi pour rentrer au ciel. Et Jésus dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Amen. Et nous disons souvent aujourd'hui que notre Noé c'est William Branham. Mais Amen. vous savez que le nom de Noé signifie consolateur. Amen. Noé de la Bible. Son nom signifie consolateur. Or, un consolateur, c'est quelqu'un qui amène les paroles de vérité. Ok. Et les paroles de vérité au temps de Noé, c'est Noé qui l'a apporté. Dans un gens qui a un jugement à venir et à une arche que Dieu m'a dit de bâtir, venez entrer dans l'arche pour être sauvé. Et nous savons que l'arche que le consolateur a présenté, c'est pour nous, c'est le message de William Marion Branham. Amen. Le message est venu de la nuitée de gloire. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Le septième jour, qui est un plan du plan de la rédemption, détenait en elle le message de préparation d'épouse. Voilà pourquoi le message de préparation d'épouse est appelé le précurseur de la seconde venue. Ce n'était pas appelé seconde venue, Précurseur. Amen. mais c'était appelé précurseur de ma seconde venue. Comme Jean-Baptiste aussi envoyé comme précurseur de la première vie, ton Amen. message sera précurseur de la seconde vie. Le précurseur, celui qui vient en premier, et il y a une autre entité qui vient après. Ok. Et le Amen. message de précurseur, nous savons que c'est le cri de commandement. Merci. Et vraiment que c'est le temps de préparation de l'arbre. Amen, amen. Le message est proclamé pour préparer les gens. Alléluia.
Merci. Comme on aurait dû préparer les gens pour qu'ils passent au-dessus du jugement. Frère Abraham était censé nous préparer par le message à passer au jugement, c'est-à-dire en allant dans l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement vient la tribulation, le jugement de la terre. Et là-bas, nous savons que la rédemption qui va venir là-bas, c'est ça la rédemption par le jugement. Amen, Pour amen. laquelle il faudra accepter de mourir Merci. à cause de la parole du Seigneur pour être rachetée. Mais elle ne fera pas partie avec nous de l'autre côté. Amen. Merci. Dans l'enlèvement. Amen. On acclame le Seigneur. La parole dit ceci, et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand il sera venu, il vous continuera à être. Il dit, voilà pourquoi il y a eu les sauts. Amen, C'est amen. pour cette raison qu'il y a eu les sauts. Pourquoi? Parce que les consolateurs étaient censés venir pour nous révéler les sauts. Et les consolateurs étaient venus pour se revêtir une chair humaine pour nous donner les sauts. C'est la nuée de gloire. Alors pourquoi il dit les 7 anges dans le peuple à cause de la parole ont été fondus en moi. Amen. Il dit j'ai reçu ma nouvelle commission. Merci. Amen, amen. Et là, j'ai dit à Frère Banane, il faut que tu repars là-bas dans la ville, dans la ville, pour enseigner le mystère de l'ouverture des cieux. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'on dit? Amen. Amen. Et il dit, voilà pourquoi il y a les sauts. À la fin du 7e saut, le mystère de s'accomplir, à savoir qui Dieu est. Ça, on a vu ce dimanche, non? Ce qu'il est. Comment il vit. Nous avons vu qu'il vit dans les hommes. Et la semaine de voir comment il vit, il faut qu'il s'incarne. Ok? Sa nature, son être. Il dit, à ce moment-là, vous êtes censés être tout en haut, ici. Donc, quand le 7e se souffle, on rapport avec le 3e époux. C'est ça qui amène l'épouse à un niveau haut de la maturité avant le départ. Alléluia. Vous voyez? Vous amenez à la pleine statue, des fils et des filles de Dieu. Donc, ça nous amène à la pleine statue des fils et des filles de Dieu. Mais quel est le message qu'il a fait? C'est le message qui était dans le 7e saut. Il dit une église qui a été lavée dans le sang de Jésus-Christ, qui a été rachetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. En ce temps-là, est amené en maturité. D'abord, vous ne pouvez pas aller à l'enlèvement, toi tu t'attends, tu viens de naître et puis de maintenant. Dieu est un Dieu ordonné. Il a fallu d'abord que l'épouse arrive d'abord dans l'âge de l'épouse, de la maturité. Qu'elle sorte de l'état de Laodicée, qui est ni chaud ni froid. C'est comme si tu allais dire qui est ni chaud ni froid, qui ne met pas des ailes, mais qui est dans le vent. C'est quelque chose ça. Il faut que l'église arrête trop d'abord de le revers de l'épouse. Mais si un homme t'attend, il est ni chaud ni froid, il ne sert ni chaud ni froid. Comment attendre le vent? Ça ne marche pas. Dieu doit d'abord l'amener dans l'art de la maturation. Amen. Comme il y a un esprit de médisance, il parle la même parole, mais ça prouve qu'il est encore loin de la chose. Amen, amen. Comment Dieu peut venir prendre une telle personne? Il faut d'abord qu'il amène à l'âge de la maturation. Amen. Et l'âge de la maturation, c'est l'amour agapao. Ok. C'est la prière de fête. Ça est là-haut, qui vient chapeauter cette vertu, comme je l'avais expliqué. Amen. Qui vient chapeauter cette vertu et pour que nous la produisons en abondance. C'est là où c'est que la Bible dit que nous devenons des épîtres écrites libres de tous les hommes. Une église arrivée à maturité. Quand la peine des fêtes descendra, quand le mystère
du septième saut sera prôné, le message du septième saut sera prôné en ce temps-là. Nous devons être enrichis, nous amener à la pleine maturité, à la pleine stature des fils et des filles de Dieu. Une église qui a été lavée du sang, dans le sang de Christ, qui a été rachetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Amen. Ici, on a broché également la parole parlée la séance ordinaire. Broché le 18, 3e mois, c'est 62. La parole parlée la séance ordinaire. Prêché le 18, 3e mois, 62. Le paragraphe 414. La parole parlée la séance originelle. Prêché le 18, 3e mois, 62. 414. Maintenant, voici ce que j'essaie de vous dire. La loi de la reproduction produit selon son espèce. Genèse 1:11. En ces derniers jours, la véritable épouse église viendra à la pierre de fête. Amen. À la pierre principale. Ok? Elle sera la super église. Une supérance. Elle viendra où? De la pierre principale. Amen. Wow. Alors que, en s'approchant de cette grande pierre principale, il sera semblable à lui. Amen. Il va être comment? Semblable à lui. Il sera semblable à lui. Tellement semblable à lui qu'il sera exactement à son image. Amen. C'est en vue d'être unis à lui. Amen. Ils seront un. Donc, le fait qu'ils soient la pierre principale, la véritable épouse, c'est pour une union invisible avant le départ. L'époux invisible descend pour s'unir avec l'épouse invisible. Amen. Amen. C'est-à-dire les âmes élues prédestinées. Amen. Il est s'unir à eux pour qu'ils produisent des fruits en abondance. Amen. Pour qu'ils soient manifestés, pour qu'ils arrivent à la maturité, pour qu'ils atteignent la perfection. Car Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et rien ne peut nous rendre parfaits ni saints. Votre Père Dieu descend nous pour s'unir avec l'épouse afin de nous rendre parfaits, de l'amener à la perfection. Madame a prêché un sujet avant ce soir 3. Il a prêché un sujet intitulé Dieu amenant son église à la perfection. Amen. Ça se passe quand la nuée descend. Quand la pierre de fête descend, c'est Dieu qui descend. Amen. Pour amener son église à la perfection. Ok. Amen. Alors pourquoi on dit qu'il n'y a pas de cette montagne? Il n'y a pas des hommes saints, mais c'est Dieu, c'est le Dieu saint dans les hommes. Ok. Il n'y a pas des hommes parfaits, mais c'est le Dieu parfait dans les hommes, non parfaits qui les rend parfaits. Donc Dieu descend au temps de la fin. Alléluia. Et amène son église à la perfection. Amen. Parce que le grec est tombé. Amen. Devait se reproduire nouveau à la fin. Et produire les mêmes œuvres, les mêmes choses, être dans la même position que Jésus-Christ. Tant dans les miracles, tant dans la vie. Il devait arriver à la même maturation. Au même niveau. Parce que l'époux et l'épouse sont un. Ou devaient être un. En toutes choses. Et devait avoir l'insigne du Seigneur. Et devait être la voie finale dans l'âge final. Amen. Amen. Elle devait être l'interprétation de la Bible. Comme Jésus était l'interprétation de la Bible. Sondez les Écritures. Vous pensez avoir en l'air la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignant de moi. L'épouse était censée arriver au même niveau où la Bible devait être manifestée. C'est là ce que Dieu est descendu pour nous amener là. Donc on ne pouvait pas aller au ciel sans d'abord la descente de la paix de fête pour la maturation. Amen. C'est possible.
deuxième époux. Amen. La véritable épouse de l'église viendra à la prêtre principale. Elle sera la souple de l'église. Il se place. En s'approchant de cette prêtre principale, il sera semblable à lui. Tellement semblable à lui qu'ils seront exactement à son image. C'est envie d'être unis à lui. Ils seront un. Ils seront la manifestation. Ils seront la manifestation même. Amen. De la parole de Dieu vivant. Puisqu'ils vont atteindre la paix de fête. Ils seront la manifestation même de la parole de Dieu vivant. Beaucoup de gens disent qu'il a enlevé, mais il n'est même pas encore arrivé à ce temps dont on parle ici là. Mais comment tu as fait? Parce que cette chose-là doit d'abord arriver. C'est ça. Alléluia. C'est ça qui était à la nuit. Ah, c'est récemment, j'ai enseigné là-bas sur l'ouverture de la parole. Amen. En fait, c'est quoi l'ouverture de la parole? Et j'ai mis ça en rapport avec la vie de l'homme. Ce ne sont pas des slogans. Je crois que je l'ai un peu touché ici une fois. Amen, amen. Ce ne sont pas des slogans. Mais ce sont des vérités mystères qui ont l'impact dans la vie humaine. C'est un âge auquel Christ amène sa femme. Parce que lui, Jésus qui est allé au ciel, vivait dans un monde de foi, dans le Dieu vivant qu'il était lui-même. Amen. Il avait la foi parfaite. Mais l'épouse aussi devait arriver à la foi parfaite. Or, la foi parfaite vient par la parole parfaite. Or, la parole parfaite, c'est la nuée de gloire. Amen, amen. Ok. Alléluia. Alléluia. L'interprétation parfaite de la parole du Seigneur vient de la nuit. Amen. Et ça produit la foi parfaite. Et la foi parfaite, c'est la foi de l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Merci beaucoup. Amen. Il dit, c'est ma image, voilà. Et c'est la manifestation même de la parole de Dieu. Les dénominations ne pourront jamais produire cela. Ils vont produire l'écriture d'après la loi de la reproduction. Chaque semence est censée reproduire selon son espèce. Comme ils ont ensemencé les crétaux, ils vont récolter les crétaux. Mais si vous ensemencez la parole dans la peinture, ça produira la parole. Donc il y a un moment où Branham a ensemencé. Parce que toi avec les semences, n'est-ce pas? L'autre pour la dénomination, l'autre pour les pentecôtistes, et l'autre avec les semences ou la semence pour les élus. Amen. Mais le fait que la semence c'est ça, il faut que ça se reproduise. Ok. Et quand ça se reproduit, on appelle ça le temps de la moisson. Amen. Cette âme-là, cette personne-là est candidate à l'enlèvement si Jésus revient. Pourquoi? Parce que la parole est ensemencée en lui. Alléluia. Et elle s'est reproduite là-bas comme étant la véritable semence. Mais les créateurs et les documents produira, n'est-ce pas ça? Ça produira aussi une vie non conforme à la parole qui va les amener dans l'équilibrisme, comme nous le voyons aujourd'hui. La marque de la bête. Mais la parole ensemencée qui est la plus parole produit à Christ, manifeste de Christ dans sa vie et on voit Jésus avant le départ. Est-ce que vous comprenez ça? Il est dit, ils vont produire les crédits, qu'est-ce qu'ils vont produire? Il dit, elle produira les crédits et les dons mêlés à la parole. Et ceci aboutit à un produit hybride. Mais quand Jean Banam en sémence la sémence à parole, cela conduit l'épouse à la pierre principale. Elle s'identifiée à cette pierre-là et le soumise.
la pyramide est coiffée. La prière de Frère Branham est exaucée. Il a dit, prie cette pyramide, puisses-tu coiffer, Seigneur, cette pyramide de notre foi. Hein? La prière là sera exaucée. Quand quelqu'un comprendra le mystère qui est derrière l'ouverture de la parole. Amen. Et n'oubliez pas, c'est ça le tonnerre. Amen. Ok. C'est ça le tonnerre qui étonnera les gens. Quand quelqu'un arrivera à cette maturité-là, le troisième point, de s'unir avec la prière de fête, c'est ça le tonnerre. On a parlé du fils de tonnerre. Amen. Ça sera la reproduction de la voix des sons sur la terre avant le départ. Et la nature attend ça parce que les choses, c'est le livre, c'est le type de propriété incontestable que Adam avait perdu. Ok. Et elle a dit à Jean d'avaler ça. Merci. Dans Apocalypse 10, on dit, approche-toi, prends le livre ouvert qui est entre les mains de l'ange, avale ça et prophétise de nouveau. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et c'est tout un mystère. Parce que notre frère Branham a prophétisé. Quand il a dit qu'il est curé, après ça apparaît, c'est une prophétie qu'on y manifeste. Merci. Quand Dieu a dit que ceci soit, c'est une prophétie. Jusqu'à ce que ceci soit manifeste. C'est une chose que ceci soit. Et puis ça apparaît. Amen. L'épouse a un grand mystère. Merci. Amen. Amen. Je me sens bien. Est-ce que c'est bon? Les paroles infaillibles, les réalités infaillibles du Dieu vivant. Je vais finir par cette brochure. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Les réalités infaillibles du Dieu vivant, prêché le 26e mois sont. Les paroles, les réalités infaillibles du Dieu vivant. Les réalités infaillibles du Dieu vivant, prêché le 26e mois 60 au paragraphe 117. Et quand Dieu fit l'homme à sa propre image, il le plaça sur terre en tant qu'un petit Dieu. Amen. Jésus l'a affirmé quand il a dit, n'est-il pas écrit dans vos lois que vous êtes des dieux? Et s'ils appellent Dieu ceux à qui est venue la parole de Dieu, c'était des prophètes. Si on appelle Dieu ceux à qui était venue la parole de Dieu, la parole de Dieu vient aux prophètes. Amen. Et la parole de notre jour est venue, c'est la nuée qui est venue vers frère Branham. Branham a dit, au moment de cette venue-là, le septième ange est sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc il a reçu la parole de son jour. C'était la nuée. Ou c'est venu de la nuée. Comme seulement avec Moïse. Ça n'a rien à voir avec la venue physique du Seigneur. Sinon, on aurait aussi dit, comme j'avais dit la fois dernière, qu'à Mont Sinaï, c'était la venue du Seigneur. Voilà. Physique, juste comment on fait ça? Ouais, comme il a donné la première venue. Ils auraient pensé que ça venue du Seigneur, comment? C'est pas ça. La première venue est physique, dans son corps physique, né de Marie. Waouh. C'est ce même corps que nous attendons. En état glorifié. Je précise bien. En état glorifié. Comme il était parti au ciel. Amen. Il reviendra dans ce même corps en état glorifié. Dans le millénium, quand nous savons que rapport à la troisième venue, il vient aussi dans ce même type de corps. Amen. Mais cette fois-ci, lui, avec l'époux et l'épouse. Merci. Je pense qu'on va faire ça dans la troisième partie, volume 3. Là, nous sommes encore dans le volume 2. Il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes de Dieu? Et s'il appelle Dieu ceux à qui est venue la parole de Dieu, c'était les prophètes. Pourquoi me connaissez-vous quand je dis
que je suis le Fils de Dieu. On a vu ça dimanche, non? Amen. C'était du lui-même. Ah, tu dis, voyez-vous, il ne pouvait simplement pas comprendre cela, voyez-vous. Mais l'homme a été placé ici avec la domination sur la terre. Et ce qui donnait à l'homme la domination, c'était le titre de propriété incontestable. Alléluia. Ce livre autorité. Et vraiment apprécier l'autorité de sa parole. Alléluia. J'aime ça bien. Le Seigneur nous donne une autorité suprême à tout esprit, à tout démon de l'enfer, à toute maladie de sceau, le livre de sceau. Parce que c'est le titre de propriété incontestable. Amen. C'est le livre de vie de l'agneau. Ok. C'est la parole de Dieu qui donnait droit à Adam de dominer sur la terre. Merci. Domine sur ça, domine sur ça, domine sur ça, sur le poisson de la mer, et tout ça, sur les oiseaux, et sur les animaux, et tout ça, sur toute créature. Mais quand Adam a péché, il commençait à fuir les lions. Vraiment. Il commençait à fuir l'ours. Mais pourtant, après, il ne fuyait pas l'ours parce qu'il avait la domination. Alléluia! Il dit, et nous avons vu un homme en train de calmer le taureau. Ok. Amen. Le taureau fâché. Amen. On gêne le troisième épaule. Amen. On Amen. acclame le Seigneur Jésus-Christ. Le titre de propriétaire incontestable. Pourquoi me connaissez-vous quand j'ai dit que je suis Dieu? C'est où là, voilà. Voilà. Mais l'homme était placé ici, avec la domination sur la terre. Il avait tout sous son contrôle. Il n'avait pas dit ça. À cause du péché. Voilà, quand nous péchons, nous perdons quelque chose. Amen. Quand on pêche, on ne gagne pas. Quand on pêche, on perd quelque chose. Amen. Voilà pourquoi il est toujours bon de croire la parole. Et d'essayer de se battre avec la parole, d'avancer avec la parole. Il y a que nous savons que nous combattons, non pas pour avoir une victoire, mais nous combattons la victoire. Et ça, c'est pour les gens qui ont cru réellement à la parole. De tout leur cœur. Qui croient en Jésus. Qui Jésus s'est incarné en eux. Ils combattent la victoire. Amen. Il avait tout sous son contrôle. C'est quand on avait perdu, Jésus a prouvé qu'il a restauré. Il arrêtait la nature. Il fait ça quoi? Il arrêtait la nature. Jésus a prouvé qu'il a restauré parce qu'il arrêtait la nature. Il ressuscita les morts. Il fit tout. Et aujourd'hui, le monde soupire. Et aujourd'hui, le monde Soupir. Amen. soupire. Dit la Bible. Attendant la manifestation des fils de Dieu. La nature qui soupire, qui veut l'attendre. La manifestation des fils de Dieu. Après la restauration de Jésus. Devait attendre le livre. Amen. Le titre de Propriété incontestable. Incontestable. Qui était le livre scellé de cette sceau. Amen. Maintenant, cette autorité-là a été cachée dans le 7e sceau. Dans le message du 7e sceau. Amen. Voilà pourquoi on a dit à Jean avant le livre ouvert. Donc le livre ouvert, c'est la parole révélée. Ok. Et s'il avale la parole révélée, il devient la manifestation du Fils de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il va révéler le Fils. Merci. Donc le Fils, c'est Christ dans votre vie. Hein? Amen. Hein? C'est dans cette position-là qu'Adam s'est trouvé. Il était le Fils de Dieu. Et dans le plan, il avait le mandat de produire des autres fils de Dieu par la parole parlée, qui était la sémence originelle. Comme Dieu au commencement a créé par la parole, lui aussi devait faire la même chose dans la répétition. Amen. Mais il est permis par la voie du sexe.
qui était une voie cachée à l'homme, mais que le diable connaissait. Parce qu'il était suspect à dessein, pour permettre à Dieu de montrer ses attributs. Et le diable a montré la voie secondaire qui était la voie des animaux, la reproduction par la sémence naturelle. Mais alors qu'il y avait la reproduction par la sémence spirituelle, comme avec Marie, Amen. sans accouplement sexuel, Sémence par vous. Michael Gabriel a parlé, il Amen. a reçu la sémence spirituelle par la parole et Jésus s'est formé. Mais la Amen. parole nous a montré le côté naturel parce que l'homme est double. L'homme, c'est Abraham qui a deux sémences. Adam était Abraham qui avait deux sémences. L'un spirituel, l'un physique. Abraham avait deux sémences. L'autre, Isaac naturel, l'autre, c'était Christ la parole. Adam, c'était la même chose. La sémence naturelle était par le sexe. Mais la sémence spirituelle était par la parole de Christ. Il parlait. Et elle recevait la parole. Alléluia. Et le Saint-Enfant devait être pour Ève. Il devait être le Fils de Dieu. Et Satan, en montrant cette voie-là, secondaire par le sexe, dans lequel il transformait la sémence naturelle pour produire un homme naturel, alors que l'homme devait être spirituel vers le naturel. Comme seulement tout avec Dieu est venu du spirituel vers le naturel. Les arbres, c'est venu du spirituel, de ce qu'on ne voyait pas vers ce qu'on voit. C'était ça le plan de Dieu. Mais il est passé du naturel vers le naturel. C'est-à-dire que le naturel produit le naturel. Or là-bas, c'est ce qui est invisible qui a produit le visible, comme dit Paul. Tout ce que nous voyons a été produit par un homme, un être invisible qui était Dieu. Et il a fait ça par la parole parlée. La parole parlée était une semence qui a créé les choses. Et depuis là, l'homme a chuté parce qu'il a suivi sa femme et la femme était là avec le serpent. Et ils ont chuté. L'homme aussi a continué à chuter comme ça. Et tout ça, chassé l'Éden. Et puis, les livres, l'autorité qu'ils avaient été perdus. Et il faut dire que c'est Dieu a repris son autorité. Alléluia. Et nous sommes en train de voir à l'ouverture des cieux, quand vous avez enseigné l'enfant de Dieu, que nous sommes en train de voir, n'est-ce pas, les choses qui étaient dans ces livres-là. Même là, c'est ce que nous sommes en train de voir. Les plans dans ces livres de sceaux. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, aujourd'hui, le monde supplie, dit la Bible, attendant la manifestation des fils de Dieu. Que Dieu entre de nouveau que Dieu entre de nouveau réellement dans ses enfants. Amen, amen. Écoutez, pour rendre les choses réelles. Que Dieu entre de nouveau dans ses enfants. Hein? Et qu'il rende les choses réelles. Qu'il ne passe de théorie à la pratique. Hein? Amen. C'est cela, cela achoppe les gens. Si Satan ne parvient pas à garder la vérité loin d'eux, il fait des fanatiques. Il les jette de ce côté et de l'autre. Il accepte toute sorte d'histoire. Du sang et de lui, et des sensations, des choses qui ne sont pas même scripturaires. C'est ça qui nous fait besoin des credos. Mais, tenez-vous au plan. Tenez-vous où? Au plan. Au plan. Amen. Gardez de rester sur la grande route. Tenez-vous à l'écriture. Ne l'abandonnez pas. C'est pourquoi Jésus est venu. Pour que l'homme ne soit pas séduit. Et qu'il n'aille pas de côté. Mais qu'il reste juste dans la parole. Le grand Saint Paul a dit, quand un homme
royaume du ciel viendra annoncer un autre évangile que celui que nous avons. Qu'il soit anathème. Nous, celui que vous avez été, qui vous a été prêché, qu'il soit anathème pour vous. Amen. Oui. Eh bien, Satan est descendu dans le jardin d'Éden comme un homme de lumière. Et il a dit, eh bien, il n'a jamais nié cela. Il a dit, eh bien, c'est très bien. Il n'a pas nié en fait les Écritures. Il a reconnu ça. Bien, mon Dieu, voilà. Il dit, c'est très bien. Il n'a pas nié cela du Frère Branham. Il a dit, oh, eh bien, c'est très bien. Oh, bien sûr. Dieu l'a dit. Mais tu sais, tu auras plus de lumière. On attend de lumière d'Ève, de nos jours, et de lumière de Satan. Vous voyez? Et donc, et la Bible dit qu'au dernier jour, le diable se transformera en des anges de lumière. Il dit, tous ces critères et ces demi-dénominations qu'il y a ici, et tous ces non-sens qu'on a. En effet, il n'y a même pas une écriture pour soutenir la moitié de cela. Tout à peine, c'est vrai. Restez sur la grande route. Restez sur la carte routière. Prenez même la même direction que prirent les disciples. Suivez la parole qu'ils ont prêchée. Vivez-la. Témoignez. Je sais que c'est la vérité. Il dit, des signes dans les derniers jours. Écoutez, Dieu vivant dans l'homme. Amen. Écoutez, c'est cela le programme de Dieu. Amen. La parole Nous, fait chair. le programme de Dieu, c'est écouter les bonnes. Tel le dimanche, tel bon. Tel dimanche, tel bon. On appelle ça le programme de Dieu. Le frère Branham dit le programme de Dieu. C'est Dieu vivant dans les hommes. Amen. Okay. C'est manifestant lui-même. C'est rendant la parole réelle. Amen. Tu peux écouter mille fois même tout ce que Branham a prêché. Si Dieu ne s'incarne pas en toi, si tu n'ouvres pas ton cœur et qu'il n'entre pas en toi, tu n'es pas dans le programme de Dieu. Parce que le programme de Dieu, c'est Dieu vivant dans les hommes. Amen. Amen. Alléluia. C'est le retour. C'est la restauration de la divinité de l'homme. Il faut que je prenne, quand on va finir peut-être ça, il faut que je prenne les mystères que Frère dit dans Monsieur Soeur, pour que nous soyons encore à bien glaner dans ce jour. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Que le Seigneur vous comme. Merci. On peut se mettre debout et on va prier. Dieu notre Père Céleste, merci pour ces petits mots qui ont été exprimés ce soir, Seigneur. Bénis, ô Dieu de gloire, chaque cœur vers lequel la parole est partie, Seigneur de gloire. Nous voulons être des épîtres manifester la paix des fêtes, la perfection en Dieu, le scellement d'amour pour manifester des fils de Dieu. Car c'était caché dans ces livres. Il fallait avaler ces livres pour être manifesté. Oh Dieu Tout-Puissant, voilà pourquoi ton prophète a prêché le fait de manifester. Oh, nous voulons être l'expression de ta parole dans ce monde. Que cela soit aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Prends de la croix, garde-moi. Reçu, gratuit, gratuité, et c'est pour moi. Oh,
La gloire de Lazare.